Je vous souhaite la bienvenue sur Singing Stories. Je vous propose un tirage qui va être, on va l'espérer en tout cas, assez pragmatique. On va utiliser le tarot mythique pour avoir simplement le thème général par rapport à plusieurs situations, plusieurs tirages. Et le tarot mythique pour en faire le détail. Donc je propose de commencer tout de suite, ce sera un peu plus clair. On va prendre, en tout cas pour commencer, 3 cartes du tarot mythique. Ou en tout cas, on va faire sauter les cartes et on va les disposer pour ensuite faire le détail. Donc on laisse l'univers décider des différentes thématiques pour lesquelles vous êtes amené à être orienté, guidé. C'est parfait. C'est exactement ça. Il y en aura, écoutez, 4 différentes thématiques qu'on va aller détailler. Ça ne m'arrange pas parce qu'évidemment, eh bien, la place est relativement réduite, mais on va s'arranger. On va commencer par la première qui parle ici. Donc les messagers ailés nous parlent, on va le faire comme ça, non pas d'un conflit, mais de discussion, de négociation, de quelque chose qui peut être un peu tendu. Dans un environnement plutôt familier, plutôt dans sa vie quotidienne, il peut s'agir d'un litige, d'une petite prise de bec, de dissension, de tension au sein d'une relation, qu'il soit professionnelle, amicale, relationnelle, familiale. Mais on voit ici qu'il y a cette capacité à dépasser ces conflits, à ne pas tenir rigueur en quelque sorte. Il y a l'oiseau de proie qui illustre en fait peut-être les phrases un peu piquantes, les critiques et autres échanges verbaux qui peuvent être un peu douloureux, et la colombe de la paix qui descend et qui amène cette intelligence supérieure, cet apaisement dans un climat qui peut être un peu litigieux. On va regarder par rapport à ça, et si vous reconnaissez bien évidemment dans cette dynamique de discussion, de peut-être léger conflit, de légère tension, ce qu'on peut vous indiquer par rapport à ça, quel est le message que vous avez à recevoir. Le 9 de coupe, qu'il y a un vœu qui va être exaucé. Pardon, le 7 de coupe. Plusieurs opportunités avec le 2 d'épée. Sortir de l'illusion. Le 7 de coupe, ce sont les fantasmes, l'illusion, les rêves, le fait de ne pas réussir à se décider, de ne pas réussir à choisir face à plusieurs opportunités. Et le 2 d'épée, c'est l'indécision justement. Donc ce sont typiquement 2 cartes d'indécision. Et l'idée ici, c'est que ces discussions, et on va le préciser, 10 de coupe, il y a une sortie d'indécision pour revenir à un état d'abondance. Donc si vous aviez un problème en lien avec un léger conflit, des tensions, une incompréhension dans une relation, on vous dit que vous sortez de là et que vous réussissez à ramener une dynamique extrêmement positive avec le 10 de coupe, à ramener une forme de soutien, d'aide, de bienveillance, d'équilibre dans votre environnement. Donc c'est quelque chose qui est vraiment amené à se résoudre. Vous n'avez pas de souci à vous faire de ce côté-là. Est-ce qu'il y a une précision supplémentaire ? « 10 de bâton ». Certainement quelque chose qui a duré longtemps, qui a pu être une prise de tête pendant longtemps, qui a pu vraiment peut-être même vous accabler ou accabler la situation de par ce conflit, cette tension, ce litige qui a duré vraiment avec le 10 de bâton. C'est quelque chose qui a duré pendant longtemps, qui a été un poids, un fardeau. Et il y a la sortie de cette indécision, il y a quelque chose, soit, et on va poser la question, est-ce que c'est une résolution commune ou est-ce que vous décidez, toi, tu prends la décision de sortir de ces dynamiques conflictuelles, de ces non-dits, de ces incertitudes, de ces hésitations, certainement de personnes en face de toi qui ne prenaient pas de décision, pour te diriger vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, beaucoup plus heureux, en laissant derrière toi, 10 de bâton, tout ce qui au final n'arrive pas en fait à évoluer, à te suivre, à te soutenir. L'idée vraiment de tirer un trait sur ce qui
sur ce qui et ceux qui ne souhaitent pas être un soutien autour de toi. Sur ce 10 de coupe, comment tu réussis ce passage? Comment est-ce que cette transition t'est proposée? L'impératrice, bon, c'est magnifique. L'impératrice, le cavalier de denier et la roue de fortune. Comme je t'ai dit, c'est que toi, tu décides avec l'impératrice de prendre soin de toi, de t'affirmer dans ta propre vie, de t'occuper et de consacrer ton énergie à ce qui a de la valeur pour toi, à avancer, tout simplement, un pas à la fois, avec ton cœur entre les mains, ton denier dans les mains, sur la direction qui est la tienne, vers ce à quoi tu aspires, et tu le fais confiance à la vie. Roue de fortune, c'est vraiment, j'arrête. Je sais ce que j'ai envie de... Dans quel environnement j'ai envie de m'investir. Moi, j'ai envie de dynamique positive, heureuse, soutenante, qui soit généreuse et enrichissante d'un point de vue émotionnel. Le reste ne m'intéresse pas, ne m'intéresse plus. Je ne souhaite plus alimenter ce type d'énergie qui ne sont là que pour alimenter le conflit, que pour critiquer, pour semer le doute, l'incertitude, incapable de se décider, de dire oui, de dire non, de s'engager, de prendre des risques, tout simplement. Et toi, tu te dis que tu vas te diriger ailleurs, créer peut-être même ton propre environnement bienveillant, soutenant. Quoi qu'il en soit, tu rayonnes. Et c'est le plus important, c'est que tu connais ta valeur, l'impératrice. Tu as conscience de ta valeur, tu sais dans quoi tu veux t'investir. Et plus que tout, tu acceptes de laisser la vie faire tourner la roue du destin. Et 10 de coupe, c'est la roue de fortune de coupe, une roue de fortune émotionnelle. C'est que tu laisses tes émotions te guider vers ce qui est le plus nourrissant pour toi. Et le reste, ça ne t'intéresse plus. Tu poses tout ça, tu laisses les gens qui veulent aller mal continuer à aller mal. Et toi, tu t'éloignes. Tu t'éloignes du drame, en fait, tout simplement. Sans déclaration, sans coup d'éclat, tu réaffirmes ta bienveillance, 10 de coupe, que toi, tu n'es là que pour alimenter quelque chose qui soit positif. Tu mets cette positivité, entre guillemets, à disposition, ces énergies qui sont très positives à disposition, mais il est hors de question que tu te laisses couler, drainer, affliger par des conflits, par des critiques, par des paroles qui ne te correspondent tout simplement pas. Toi, tu vas de l'avant et tu évolues, donc c'est vraiment extrêmement bien, en tout cas ce qu'on t'annonce, et c'est ce qu'on t'encourage à garder comme cap. Si tu avais un doute, une hésitation quant au fait de tourner le dos, de ne pas t'investir dans des conflits, de ne pas chercher à avoir raison ou à obtenir justice, on te dit que va de l'avant, n'occupe pas de reste, ça n'a pas d'importance. On regarde la suite et je reprends mes cartes de précision pour les autres situations qui vont nous intéresser. L'archange Raphaël te parle de guérison, de solution, principalement de guérison, bien évidemment. On va aller regarder quelle est la situation qui se guérit. À quoi se réfère cette carte de guérison, cette excellente nouvelle d'ailleurs. Quel est le message de l'archange Raphaël pour toi? Le 6 de bâton, le 9 de bâton, le 3 de bâton, le 3 de coupe et le valet de coupe. Là, c'est très joli. Le 6 de bâton te parle d'une victoire sur quelque chose qui a pu être pénible jusqu'ici, sur quelque chose sur lequel tu as pu, tu sais, te casser les dents longtemps. Et avec le 3 de bâton, il y a l'idée de dépasser un obstacle qui a pu être extrêmement important dans ton expérience. La guérison, c'est certainement celle d'une résistance, celle d'un blocage, celle de t'enliser toujours dans les mêmes dynamiques, dans les mêmes problématiques, dans les mêmes obstacles, les mêmes confrontations, les mêmes conflits, de t'épuiser en fait à essayer quelque chose qui ne fonctionnait jamais. Et on a ici une victoire, mais qui est celle également le fait de t'offrir de nouveaux horizons, de dépasser quelque chose, de lâcher prise certainement, de tourner le dos, de te diriger ailleurs avec le 3 de bâton, de créer autre chose, de faire preuve de créativité, de curiosité, d'aimer l'exploration, là où jusqu'ici tu t'obstinais peut-être dans une persévérance à revivre et à essayer d'obtenir toujours un résultat qui au final ne venait jamais. On est sur la guérison de quelque chose qui t'emmène ailleurs,
Le 3 de coupe te parle de célébration. Vraiment, c'est une victoire, c'est quelque chose d'extrêmement heureux. Dans une mise en commun, en fait, c'est une célébration commune. On célèbre ta victoire, on célèbre le dépassement de limites. 3 de bâton, 9 de bâton. On est sur le fait de sortir d'une impasse, d'un blocage avec ce pendu de bâton. On est sur la libération de ta passion, sur le fait de changer de point de vue sur ton action dans le monde qui te permet d'obtenir une victoire que tu célèbres. Et avec le valet de coupe, il y a peut-être une proposition de cœur, un nouveau domaine qui va te tenir à cœur. Il y a quoi qu'il en soit, un nouveau frétillement du cœur, quelque chose qui naît en toi, qui te met en joie, quelque chose de nouveau, d'innocent, de doux. Peut-être quelque chose en lien aux enfants, quelque chose en lien à l'enfant intérieur. En tout cas, quelque chose d'immensément joyeux, doux et authentique, sincère, qui va être célébré. Donc, c'est très certainement également tout simplement la guérison de ton innocence, de ton sentiment de liberté, de ta douceur, d'un retour à l'essentiel, à l'authentique, un retour à toi, la fin d'un fardeau. De toute manière, il y a une résistance qui cesse, un blocage qui cède. C'est comme l'idée d'un barrage qui s'effondre et qui t'amène beaucoup de fluidité. Ici, avec ces deux impératrices, une impératrice de bâton, une impératrice de coupe, on est sur une passion, le soin que tu apportes à une passion, le soin que tu apportes à des relations émotionnelles, le tout au service de quelque chose en toi qui est immensément doux, authentique, sincère. On peut être également sur une proposition de cœur, une nouvelle proposition de cœur. Donc tu verras comment ça te parle, mais quelque chose en tout cas qui est fait pour le meilleur pour toi, c'est le principal. Il y a un apaisement que tu peux ressentir d'ores et déjà. Prochaine situation, message, le 8 de force, pardon, le 6 de force, une nouvelle énergie que tu reçois. Il y a une nouvelle énergie qui entre dans ta vie. C'est comme si, et après tout, il n'y a pas de hasard, c'est que en sortant d'un conflit, tu guéris quelque chose, et en guérissant quelque chose, tu recouvres toute une énergie que tu ne perds plus dans des conflits et dans des luttes incessantes. Donc, voyons voir quel est le message qui te parvient avec cette déferlante de... C'est comme un renouveau en fait. C'est comme le fait de sentir monter en toi une nouvelle force, une nouvelle puissance. Et on va regarder quel est le message. L'étoile et le diable. Tu te libères de quelque chose qui t'avait asservi, tout simplement. Le diable et l'étoile, c'est le fait de t'en remettre à une autre puissance que celle qui t'avait jusqu'ici tenue par la peur, tenue par le chantage, tenue par le fait de te soumettre, de t'asservir. Et toi, tu te mets au service de la vie, tu te mets au service de l'abondance, d'une énergie d'amour, de l'énergie universelle. Et c'est ce qui te permet de triompher de tous les autres, de tous les appels qui pourraient vouloir te ramener, tu sais, comme attaché, comme soumis. Et on ne va pas la préciser davantage parce que le message est fondamentalement beau. C'est ce que tu as besoin d'entendre, tout simplement. Tu es guéri. On te dit que tu es guéri et que maintenant tu te mets au service de la vie. Là où jusqu'ici, tu avais pu te laisser asservir. Voilà. On poursuivra encore le tirage pour avoir quelque chose encore davantage pour te soutenir, mais découvrons déjà la dernière carte. Ajustez votre trajectoire. Qui te parle, comme tu peux le voir ici, d'un nouveau projet, d'un nouveau départ.
d'aller explorer un nouvel horizon, quelque chose d'immensément chanceux, soutenu. Tu es accompagné, tu es conseillé pour atteindre un objectif, un nouvel objectif. T'es lancé d'une nouvelle manière en étant protégé avec, tu sais, l'arc-en-ciel ici. Il y a tellement de... tout un horizon qui s'ouvre devant toi, qui est extrêmement positif et qu'on t'encourage à emprunter. Tu te souviens que tu avais la carte de l'étoile sur le diable. On te dit que dépasse les peurs, fais confiance à l'énergie qui te porte, qui te guide à ta bonne étoile. Tu ne risques rien à t'aventurer sur ces eaux qui peuvent peut-être t'effrayer, à quitter le port où tu peux être maintenu, peut-être un peu trop longtemps, peut-être en cherchant une sécurité illusoire qui était plus eh bien, un attachement peut-être très limitant. Et il y a une libération, une liberté qui te parvient et on va demander des précisions sur cette carte. Il y a quelque chose que tu sens arriver, vers lequel tu te sens guidé, c'est pour ça que tu n'as plus peur, c'est pour ça que tu fais confiance et que tu te sens investi comme d'une nouvelle force en toi. Sur cette trajectoire que tu empruntes, le message. Et tu le croiras ou pas, mais on a l'étoile qui ressort. Elle est là. L'étoile ressort. Avec la carte du marin qui est guidé par l'étoile. Et tu as vu que j'ai mélangé les cartes. Et pourtant, le diable ressort également. La maison Dieu et le 9 d'épée. Tu pulvérises les peurs, l'angoisse, l'anxiété qui jusqu'ici avaient pu te maintenir emprisonné, enfermé, attaché. Il y a une libération qui est phénoménale avec la foi, avec la protection, avec cette étoile qui brille au-dessus de toi et qui te permet d'avancer, de triompher de ce qui jusqu'ici t'avait... tu effondres les barrières de la peur, du doute, des attachements, de la soumission. Et c'est fantastique. Sur cette dernière ligne, je vais simplement prendre un message avec, pour le coup, le tarot mythique. Quelle est la destination, en tout cas, qu'est-ce que tu vois dans ta longue vue? Qu'est-ce qu'on peut... vers où est-ce qu'on t'invite à... Qu'est-ce qu'on t'invite à viser? Qu'est-ce que tu es en train de viser? Où est-ce que tu te diriges? L'Arche d'Alliance. Tu te diriges vers ton destin. D'une manière plus pragmatique, plus concrète, plus matérielle, tu te diriges vers la bonne rencontre, la bonne situation, la bonne personne. Tu te diriges avec l'Arche d'Alliance vers un équilibre, vers le respect de toi-même, vers une connaissance de toi, de qui tu es, de quand est-ce que tu dois t'investir, quand est-ce que tu dois rester en observateur. Il y a ici l'idée de sortir de tout de cette notion de méritocratie, qu'il te faille mériter, absolument obtenir par la force, que tu pourrais rater quelque chose. Il y a chez toi la confiance, la certitude que tu ne peux rien manquer, que tu ne peux rien rater, que tu ne peux pas passer à côté de ce qui t'est destiné, de ce qui est fait pour toi, de ce qui est juste et bon pour toi. Et tu acceptes le fait de rester parfois
en silence à observer, de faire confiance à ton intuition, à l'univers qui te guide pour savoir quand agir, quand investir et quand écouter, quand accueillir, quand recevoir. C'est quelque chose de vraiment puissant qui se met en place, puisque en lâchant prise et en te laissant guider, eh bien tu sors d'un conditionnement où tu pensais devoir mériter les choses, ou que les choses pouvaient t'échapper, que les choses peuvent être compliquées. Les situations ne sont compliquées que lorsqu'on cherche à se maintenir dans quelque chose qui ne nous correspond pas, dans des vibrations qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont plus les nôtres. Ajuster ta trajectoire avec l'étoile et l'arche d'alliance te parle du fait de faire confiance à ta vibration, de t'adapter, non pas en te compromettant, ni même en faisant de compromis, mais en prenant conscience de comment est-ce que tu te sens dans une situation et est-ce que cette situation te correspond. Est-ce que tu peux t'y épanouir ou pas? Et si tu ne te sens pas à l'aise dans cette situation, eh bien tu cesses de te remettre en question, tu cesses de vouloir forcer les résonances pour absolument vouloir correspondre à un appel qui ne serait pas le tien. Et bien au contraire, tu restes aligné, tu fais confiance, tu te laisses porter vers ce qui est juste et bon pour toi. C'est fantastique. Je suis très heureuse de te faire ce tirage, cette lecture, parce qu'il y a une traversée, il y a une évolution, comme tu peux le voir, qui te guide vers une concrétisation, mais qui n'est qu'une étape. C'est un apprentissage de savoir vraiment de te sentir, d'être capable de te sentir dans ton environnement et de ne plus te maintenir dans des circonstances qui ne sont pas les tiennes à alimenter. On a eu un premier aperçu, un premier message, et je te propose de continuer pour dérouler un tout petit peu ce fil et voir où est-ce que tu es emmené à nouveau. Et pour le coup, on va utiliser le tarot Sophie. On va faire un tirage en croix, très simple, parce qu'il s'agit simplement de t'offrir une respiration, un espace, comme je te le dis toujours, pour que tu cesses de t'agiter, de te débattre avec tes circonstances et que tu puisses faire confiance, t'écouter, retrouver la sérénité pour mettre en place des actions, des décisions qui ne soient pas basées sur la peur ou sur une réactivité, mais sur la certitude d'être guidé, d'être porté, d'être conseillé et d'être d'ores et déjà aimé, d'ores et déjà sauvé, sans que tu n'aies rien à mériter. Quel est le message qui est le tien, que tu as besoin de recevoir pour t'encourager? Toi, ce que tu as dépassé, le challenge, la ressource, la force, ce vers quoi tu te diriges. C'est un tirage, donc j'ai dit à court terme, donc ce n'est certainement pas ce qui va te définir, c'est uniquement la direction qu'indique une boussole, et il t'appartient simplement de poser tes choix, d'autres choix, pour obtenir d'autres résultats s'il ne te convient pas. C'est de toute manière des énergies positives pour t'encourager, pour que tu puisses t'interroger simplement et avoir la force et le courage de faire d'autres choix si la situation que tu vis actuellement ne te convient pas. Ta situation justement, la justice, est-ce que tu dois prendre une décision, celle de t'engager, celle de partir, celle de t'affirmer, celle de trancher? La justice nous parle d'intégrité, d'alignement, de ne pas baisser ses standards de toute manière. La justice te parle de toute manière également d'engagement, de prendre une décision,
d'attendre peut-être une décision de justice, mais là, moi j'ai plus, puisque c'est ton énergie, c'est l'idée pour toi de t'affirmer dans ta propre vie, de savoir dire oui, de savoir dire non, de savoir garder l'équilibre dans une situation qui peut peut-être te challenger. On va le voir avec la suite du tirage. On te parle également de force avec la justice, de cette capacité que tu as de jongler avec les circonstances, mais non pas en te compromettant, mais en t'alignant sur ta vérité intérieure et en voyant les circonstances extérieures comme des expériences à vivre et certainement pas à ni justifier, ni légitimer, ni adopter, uniquement à raconter. Avec le challenge, ce que tu dois dépasser, le roi de denier, un attachement à la matière, un besoin de sécurité. Le roi de denier avec en challenge, c'est peut-être également, non pas peut-être, c'est le fait de te reconnaître comme la personne capable dans ta situation de trouver la solution. De ne pas chercher à l'extérieur quelqu'un pour venir te sauver, mais de révéler à l'extérieur les compétences que tu as qui sont les tiennes pour te permettre de prospérer. Le roi de denier, c'est Midas. Tout ce qu'il touche se transforme en or. Il y a l'idée pour toi de reconnaître les compétences qui sont les tiennes et de cesser de te dévaloriser, de te dévaluer. La justice nous le dit également, il y a une intégrité, un regard sur toi-même, une balance, une pesée d'intérêt de tes compétences qu'il te faut exercer d'une manière beaucoup plus juste envers toi-même et ne plus attendre cette justice de l'extérieur, ce regard de l'extérieur. On te demande d'évaluer, de t'évaluer avec justesse et avec justice pour te permettre de révéler ta propre autorité dans ta vie matérielle. On est avec le roi de denier, on est sur la matière, on est sur évidemment l'argent, mais on est également sur la sécurité matérielle, sur ton environnement, sur ce que tu souhaites concrétiser. Quelle que soit cette concrétisation, on te demande d'incarner cette autorité et de te mettre, de croire en toi, d'avoir confiance en toi, en tes capacités. Cesse de te dévaloriser. Quoi que tu fasses, fais-le. Avec ce que tu as, tel que tu es, ne te dévalorise pas. La ressource, la force, le 4 d'épée. Ce qui va t'aider, c'est de revenir au calme, de revenir à la sérénité, à une maîtrise de tes pensées également avec l'empereur d'épée. Il a l'idée de maîtriser tes pensées. Là où tu pourrais douter, avoir peur, être tenté de trop utiliser ton mental pour comprendre une situation, pour trouver le comment, le pourquoi, le où, ce qui va t'aider, c'est d'éteindre ce mental-là. D'éteindre simplement ce questionnement incessant, de revenir au calme, à ta respiration, de revenir au moment présent. C'est ce qui va t'aider. C'est vers quoi tu te diriges. 3 de bâton. L'exploration, nouveaux horizons, nouveau départ, un départ, une direction, une nouvelle direction que tu empruntes. On va préciser ces positions avec le tarot akashique. Je vais bien brasser les cartes. Et évidemment, poser l'intention que tu puisses être soutenu pour aller de l'avant.
Le roi de denier en challenge ici, c'est aussi l'idée que tu pourrais manquer de moyens matériels, manquer de soutien pour mettre en place ce que tu souhaites, pour aller de l'avant, pour mettre en place ce nouveau projet, pour faire ce voyage, pour aller dans cette direction-là. Et ici, on te dit de reposer ton mental, de laisser le côté logistique entre les mains de la vie presque. De ne pas te préoccuper de comment les choses vont se mettre en place. C'est comme rêve, on te demande de concentre-toi sur ton rêve et ne te demande pas comment les choses vont se mettre en place. La vie va s'en charger. Cire ton énergie avec la justice, évidemment, la reine de clés, intégrité, alignement, stratégie, vision d'avenir, maîtrise, planification. Il y a une lucidité, une intelligence avec cette reine de clés. Il peut également s'agir de quelqu'un qui vient t'amener une solution, qui a ses énergies, qui t'attend, qui est en train de réfléchir à comment te proposer peut-être une officialisation, un contrat, parce qu'on reste sur la justice, on reste sur quelque chose de formel, d'officiel, et avec cette reine de clés qui a cette même énergie de solution, de concrétisation, de projet à long terme, on a quelque chose qui est de l'ordre de l'engagement, plus dans un projet, plus d'un point de vue professionnel qu'émotionnel, manifestement. Donc, tu verras s'il s'agit de ton énergie, de quelqu'un qui est autour de toi et avec laquelle tu interagis. Sur ce roi de denier, le challenge, ce que tu dois dépasser, c'est vraiment une croyance d'insuffisance en fait, avec le roi de denier. Quel est le challenge à dépasser? Le printemps et l'automne, quelque chose que tu dois laisser aller, quelque chose de nouveau que tu dois accueillir, un nouvel état d'esprit très certainement, une vision de toi-même. Laisse aller tout ce que tu as pu penser jusqu'à présent de toi, des autres, de ton environnement. Et tu verras, tout ira parfaitement bien. Le printemps nous le dit, laisse aller tout ce que tu as cru jusqu'ici de toi, des autres, de ce que tu es capable ou pas capable, de ce qui est possible, ou impossible. Laisse-le aller. Laisse, tu verras. Sur le 4 d'épée, cette force, la ressource qui est la tienne. L'archange Raphaël et Hatsom, sois dans le moment présent. L'archange Raphaël te parle de cette guérison, te parle également d'être soutenu, aidé, d'être sur le chemin de la guérison, sur le bon chemin. Et Hatsom, c'est la présence. C'est le fait d'être présent à soi, et en étant présent à soi, on est en présence de la présence, de l'esprit avec un grand E, qui te murmure les solutions à l'oreille, qui te met à disposition autour de toi toutes les ressources, toutes les personnes, tous les conseils, tous les soutiens, de toutes les formes possibles et imaginables, qui vont t'aider à aller dans cette direction, dans la direction qui est la tienne. On te dit, on te garantit que tu reçois de l'aide. Peut-être d'une manière qui est intangible, peut-être qui n'est pas que tu ne perçois pas avec tes yeux physiques, mais on te dit que tu reçois de l'aide. Et on te demande de revenir au calme. Reviens au calme, on t'aide. Et sur ce 3 de bâton, cette exploration, ces nouveaux horizons, le guetteur et le nid d'oiseau. On te dit que tu es en train de quitter. Soit tu es dans une situation actuellement qui est un peu celle-ci, tu vois, avec le bateau qui prend feu et le guetteur qui cherche une solution pour s'en sortir. Soit tu as l'impression que c'est vers ça que tu te diriges,
parce qu'il y a une situation peut-être compliquée qui s'annonce. Et ce qu'on t'annonce en fin de compte, c'est que ce que tu, aujourd'hui, là où tu te trouves, peux voir comme étant quelque chose qui va être compliqué à résoudre, où tu te demandes où sera l'issue, eh bien le nid d'oiseau te dit qu'en fin de compte c'est quelque chose, tu te diriges vers une construction stable, solide, une solution qui te parvient, une sécurisation, un environnement heureux, chaleureux, soutenant, protecteur. Ça va te demander des efforts, ça c'est sûr, mais ne te méprends pas sur les apparences que prend la situation, parce qu'en fin de compte, ce que toi tu pourrais percevoir comme une situation d'urgence, de danger, de difficulté, n'en est pas une. C'est une perception que tu as parce que très certainement qu'il va te falloir sortir de ce que tu connais, faire confiance. On nous le disait avec le challenge du roi de denier, il y a une sécurité matérielle financière, ou plutôt une insécurité matérielle financière qui peut te challenger parce que c'est l'impression que tu as. Mais on te dit, vois au-delà du rivage où tu te trouves aujourd'hui, là, maintenant, parce que ce vers quoi tu te diriges, ce qui est déjà là pour toi, ce qui se met en place, ce que tu es en train de mettre en place par ton évolution, par cette confiance, vraiment par le fait de revenir au calme, eh bien c'est quelque chose d'immensément solide, une consolidation de ta situation, là où toi tu aurais pu craindre quelque chose de dramatique. Je vais te prendre un message, un oracle qui sera la sagesse d'Avalon, parce que il y a quelque chose ici qui est un réel challenge. Et j'aimerais que tu puisses être soutenu, que tu puisses avoir l'information qui t'encourage à faire confiance, à te faire confiance et à faire confiance à la vie. Le fardeau. Le serpent. Je te lis leur message. Le message du fardeau. Quel est votre fardeau à cette étape-ci de votre périple? Portez-vous celui des autres par générosité ou parce que vous êtes codépendant? Ce poids est-il lourd au point de vous ralentir? Ce jalon vous invite à vous arrêter pour examiner vos responsabilités, vos engagements et tout autre fardeau que vous traînez avec vous. Vous accrochez-vous à une relation malsaine parce que la peur vous empêche d'y mettre fin? Prenez-vous sur votre dos des responsabilités qui appartiennent à d'autres pour leur éviter d'en souffrir? Savez-vous que cela les empêche d'apprendre des leçons de vie et qu'en réalité, vous ne les aidez pas du tout? Cette carte est une invitation à laisser les autres suivre leur propre chemin. Vous pourriez aussi vous demander si vous les aidez parce que vous aimez qu'on ait besoin de vous. Si la réponse est oui, alors vous devez réellement vous délester de ce poids, car vous le portez pour satisfaire vos propres besoins. Confiez le fardeau des autres au divin. Ils ont, tout comme vous, des guides et des anges pour les aider. Faites confiance au divin qui a tout prévu pour chacun d'entre vous.
Lorsque vous empruntez le sentier sacré d'Avalon, vous devez comprendre qu'il faut apporter avec vous tous les outils de sagesse qui vous seront essentiels, notamment l'intégrité, la bonté, la compassion, le discernement, la discrétion, la foi, le pardon, la vérité et l'amour. Lorsque vous aurez recensé tous vos outils, demandez-vous si le reste est nécessaire. Le moment est venu de laisser derrière vous toute charge superflue et de savoir que vous avez la force de transporter ce qui vous appartient en propre. Et je te lis le message du serpent qui te parle de connaissance et de guérison. Le serpent apporte un message de guérison et de connaissance, peu importe la situation dans laquelle vous êtes en ce moment. Sachez qu'elle sert à cela. Le serpent vous rappelle également l'importance de la connaissance. Peut-être aurez-vous intérêt à vous documenter sur la question qui vous préoccupe ou à suivre un cours qui vous aiderait à l'élucider. Peut-être devriez-vous chercher de l'aide auprès d'une personne qui en sait plus long que vous sur la question. Adressez-vous au serpent et il vous guidera aisément vers la bonne réponse. Il est un gage de succès dans la mesure où vous portez attention aux signes qu'il vous envoie. Le serpent vous rappelle aussi que vos souffrances sont peut-être causées par des blessures qui ne sont pas encore guéries. C'est le moment de vous en occuper. Peut-être avez-vous besoin de vous reposer, de méditer, de permettre à la connaissance d'affluer à votre conscience. Il se peut aussi que vous manquiez simplement de sommeil. L'énergie du serpent peut également faire en sorte qu'après une guérison ou une nouvelle expérience, vous soyez amené à changer de peau. Mais ne craignez rien et faites confiance au serpent car il sait combien cette mue est belle et nécessaire. Je te dis à très vite et je t'embrasse.